Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Je suis Isabelle Roth, Pre-Sales ITOM dans l'équipe Microfocus. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire dédié à notre solution de Service Management Automation. Le Service Management Automation est un des composants de notre suite et de notre plateforme ITOM à base de containers, donc on appelle le Container Deployment Foundation, c'est le nom de la plateforme, sur lequel on va avoir un certain nombre de services partagés tels que l'orchestration, l'analytique, la collaboration, toutes les fonctions de CMS. Et le service management, comme vous le voyez, porte maintenant le nom d'automation, puisqu'on a souhaité répondre à un certain nombre de défis du service management. L'un d'entre eux était qu'il y a beaucoup de tâches manuelles, ce qui induit une mauvaise qualité de service. Donc le nom d'automation, vous allez le voir, ça va être bien évidemment de l'automation dans le cadre de l'exécution d'un certain nombre de tâches, mais ça va être aussi un automation qui est complètement intégré à la solution, ce qui fait que vous allez pouvoir répondre plus facilement à d'autres défis, tels qu'un service desk trop lent, des durées de déploiement et des coûts de montée de version assez élevés, puisque finalement l'automation, c'est vraiment le socle de notre solution. On va voir que finalement, le Service Management Automation, aujourd'hui, son objectif principal, c'est d'améliorer le taux de satisfaction de vos utilisateurs en vous proposant une nouvelle expérience à travers le portail, à travers les technologies qui vous permettront d'utiliser la solution, que ce soit notre application, que ce soit à travers une application pour les smartphones, que ce soit également dans l'expérience utilisateur avec une intégration du machine learning qui va être finalement au cœur de la solution, pas quelque chose que l'on va venir intégrer et poser sur la solution, mais vraiment le socle qui fait que vous allez bénéficier d'une nouvelle expérience et de nouvelles fonctionnalités complètement intégrées à la solution. Bien évidemment, je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie, on a un lien très fort avec toutes les notions de découverte, d'inventaire de découverte, puisque à travers le service management, on va avoir besoin d'informations autour de tous vos actifs, et donc on aura bien sûr une intégration avec notre outil du CMDB pour pouvoir se récupérer et bénéficier de l'ensemble des informations qui ont été inventoriées et découvertes. Si on regarde un petit peu plus en détail le Service Management Automation, on couvre les fonctions de Service Management, on va couvrir également l'Asset Management sur ce socle de Machine Learning Big Data, avec une fondation aussi sur la Configuration Management, donc toutes les notions de découverte et d'inventaire. Vous allez bénéficier d'un portail et cette plateforme, vous allez pouvoir, et on va le voir un petit peu plus en détail après, l'installer sur différents environnements. C'est-à-dire que vous ferez le choix, vous avez une liberté de déploiement, que ce soit en monde plus traditionnel ou dans cette nouvelle plateforme de Container Deployment Foundation, pour pouvoir finalement l'installer dans des environnements physiques, virtuels ou dans des clouds publics. L'expérience que l'on souhaite vraiment mettre en avant, c'est le fait de, donc, comme on le disait, d'augmenter la satisfaction des utilisateurs. Et pour cela, on vous propose une approche qui va être sans codeless. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir le mettre en œuvre très simplement avec un contenu qui vous est proposé en standard, que vous allez pouvoir personnaliser, enrichir bien évidemment, mais de façon très simple et sur laquelle on va garantir de pouvoir faire ensuite les montées de version sans que ce soit de nouveau un projet. Ce qui va être important également, c'est l'expérience des utilisateurs. On va le voir à travers le portail, qu'il soit très simple et intuitif pour les utilisateurs finaux, mais qu'on voit également à travers l'expérience pour les agents, puisque derrière, plus vite ils pourront traiter une demande et bien évidemment, meilleure sera la satisfaction des utilisateurs. Cette expérience, elle se traduit beaucoup à travers ce qu'on appelle le Smart Service Desk. Le Smart Service Desk, c'est le fait de pouvoir dire, aujourd'hui, notre service management, on peut le rendre beaucoup plus efficace. Alors, on peut le rendre plus efficace pour l'utilisateur final, que ce soit dans la façon dont il va soumettre une demande ou trouver une réponse, donc finalement d'être plus autonome, mais on va le voir également côté agent avec de l'assistance pour la classification, pour pouvoir trouver des solutions dans le routage ou dans l'analyse, c'est-à-dire l'amélioration continue des processus. On le retrouve avec un certain nombre de fonctions qu'on appelle le Smart Ticket, dans la création d'un ticket, que ce soit également dans la partie Smart Email, le fait de pouvoir bénéficier de la même expérience quand on est sur le portail utilisateur
ou quand on envoie simplement un message à une boîte aux lettres générique. On va le voir à travers un certain nombre de démonstrations, et donc je vous propose de commencer notre démonstration avec le portail. Pour la démonstration, je me connecte au service portal. Comme vous pouvez le voir, le service est commun à l'ensemble des suites IT Operation Management. Donc on va commencer par le portail de l'utilisateur final. Donc l'utilisateur final, l'objectif c'est de pouvoir soumettre des demandes très simplement, de pouvoir les suivre, de pouvoir consulter la base de connaissances, de pouvoir également voir les actualités, de pouvoir faire des demandes pour d'autres personnes et un certain nombre de tâches qu'on va lui demander. Donc pour consulter et soumettre une demande, on va pouvoir faire de façon très classique, donc comme vous voyez avec les catégories telles que vous les avez définies au niveau du catalogue de services. Mais on va surtout pouvoir faire une recherche. Et donc là, j'ai déjà fait d'autres demandes similaires, mais par exemple, j'ai besoin comment récupérer mes mails sur un mobile. Dans ce cas-là, j'ai simplement à poser la question et puis je vais voir que, effectivement, la première chose, j'ai des actualités avec une interruption de service ou mail, mais également un certain nombre d'articles de connaissances et puis aussi la possibilité de faire des demandes, que ce soit des demandes de service ou des demandes de support qui vont être associées à le fait de pouvoir voir les mails directement. On aura également la possibilité de discuter avec un agent. Quand je discute avec un agent, l'objectif est de pouvoir récupérer l'information qui va être la plus pertinente. Donc, quand je vais poser la question, par exemple, j'ai besoin d'un nouveau portable, c'est un robot qui va venir consulter l'intégralité des informations qui sont dans la base et me suggère de faire une demande, de créer une demande qui est demande d'un nouveau PC. Comme vous pouvez le voir, j'ai posé la question, j'ai besoin d'un portable et il me répond un PC. Et si je regarde dans le descriptif, je ne verrai pas le mot portable. Là, c'est vraiment le machine learning qui agit, qui fait que on a déjà eu des demandes, donc avec le langage d'un utilisateur qui était j'ai besoin d'un portable. Vous avez construit le catalogue en disant je demande un PC. Et donc dans ce cas-là, le machine learning fait en sorte que on apprend et que pour la demande telle que décrite par l'utilisateur, on va suggérer ce que vous avez mis au niveau du catalogue sans avoir besoin de faire d'administration particulière. La façon la plus simple pour un utilisateur quand il a une demande d'assistance à faire, c'est de pouvoir simplement poster une image qui va correspondre à la copie d'écran qu'il a pris d'un message d'erreur par exemple. Donc là, c'est notre cas, j'ai eu un problème sur Skype, je vais simplement mettre ma copie d'écran au niveau du descriptif, je suis identifié, je n'ai plus qu'à soumettre cette demande. Si je regarde, comme pour l'ensemble des demandes, où en est cette demande, vous allez voir que cette demande est déjà en phase d'exécution et que l'utilisateur peut voir où en est le traitement de sa demande. Sur une demande de support, on a 4 grandes étapes et donc là, je suis bien en phase d'exécution. L'utilisateur pourra également interagir avec le back-office, avec un certain nombre d'actions à faire. Ça peut être, est-ce qu'il est d'accord sur la résolution d'une demande précédente? Est-ce qu'il veut bien répondre à une enquête de satisfaction? Et donc là, on voit est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait avec un certain nombre de questions de façon très classique. Ça peut être également des approbations sur lesquelles on me demande de donner ou de refuser. Je vous propose de continuer l'expérience utilisateur, mais d'un point de vue plus agent. Et donc, on va regarder maintenant côté agent, quelle est la nouvelle expérience que l'on peut avoir apportée par l'innovation de Service Management Automation, et en particulier par le machine learning qui est complètement intégré. Alors, une des expériences que l'on va avoir, c'est au niveau du service desk. Le service desk, on a une population qui peut, évoluer rapidement. On a aussi besoin de renforts à certains moments et le problème que l'on a, c'est la formation. Donc quand on a un utilisateur qui appelle, il faut pouvoir lui répondre très rapidement pour lui donner satisfaction.
Et donc par rapport à ça, le machine learning va vraiment venir l'aider. Si je dis même la même question que tout à l'heure, j'ai besoin d'un portable. Vous voyez que pour le moment, aucune des boutons n'est renseignée. Le simple fait d'avoir renseigné dans le titre, d'avoir commencé à renseigner, ben, on va me proposer des articles de connaissances, on va me proposer aussi des incidents dans certains cas, et on va me proposer des offres de services. Et donc dans mes offres de services, je retrouve demander un nouveau PC comme la solution, le contenu du catalogue de services qui répond à ma demande. L'utilisateur, on va le guider en disant même s'il ne va pas utiliser ces boutons-là, on va lui suggérer. Et donc là, vous voyez qu'on a un écran avec une couleur différente et une petite icône qui est la valeur suggérée. On va regarder le contenu des offres précédentes, des demandes précédentes qui ont été effectuées, et on va regarder comment elles ont été classifiées. Et donc là, on va pouvoir, même chose, dire j'ai besoin d'un nouveau PC, et puis ensuite simplement compléter les informations. Même chose au niveau du service. Ce service-là, par défaut, il y a 3 valeurs qui ont été les plus utilisées, et donc on recommande que ce soit PC Support qui soit le service auquel on affecte. Vous allez également avoir une autre relation avec l'utilisateur, parce que l'utilisateur, à certains moments, va venir décrire et vous apporter des informations. Et donc, il va vous dire que ce nouveau portable, c'est pour remplacer un équipement. Donc, il va vous l'expliquer en vous donnant les informations, par exemple le code de l'équipement actuellement utilisé. Donc, il va vous dire c'est le DB02NY149. Donc, vous voyez que le système automatiquement détecte qu'il s'agit d'un élément de configuration. On va pouvoir passer le curseur au niveau de l'enregistrement. Et donc là, on va avoir l'ensemble des informations. Je vois que c'est un serveur, qu'il a été affecté à Trécitane, et je peux me poser des questions de dire est-ce qu'on remplace réellement un serveur par un portable. Là, l'utilisateur va vous dire non, non, en fait, j'ai mal prononcé, c'est pas un DB, mais par exemple PB. Et donc, on va pouvoir correctement, cette fois-ci, affecter. Ce mobile device, lui, est affecté à Grégory Cummins, mais là, c'est cohérent puisque Grégory Cummins est le manager d'Aaron Caffrey, et donc effectivement, c'était un portable de prêt qui lui avait été affecté, et donc Aaron, maintenant, a besoin de son portable définitif. Donc on va pouvoir, cette fois-ci, avec l'ensemble des informations, soumettre la demande et simplement l'enregistrer. Vous allez également avoir, en amélioration continue de vos processus, toutes les informations qui vont venir vous aider à qualifier. Quand je suis sur une demande de service, la question était de savoir comment le qualifier. Donc on l'a vu avec la catégorisation, mais on le voit également avec la demande qui a été créée précédemment, où j'avais bien mis simplement une image, et cette image, c'était mon erreur avec Skype. La demande a été automatiquement qualifiée, et donc on va voir sur cette demande-là qu'on a fait un lien avec une offre du catalogue de services, qui est demande de support sur Skype, ce qui nous a permis de renseigner automatiquement les informations de classification avec la catégorie, le service, l'urgence et l'impact, et de pouvoir indiquer également quels sont les bons groupes, donc de pouvoir router directement la demande utilisateur. On a eu cette automatisation simplement parce que l'image a été convertie en texte, et donc l'analyse a été portée sur l'ensemble du texte de la demande. On aura le même principe avec j'ai cette demande, comment la résoudre? Comment la résoudre? En regardant les valeurs suggérées. Donc ces valeurs suggérées sont par exemple des incidents qui ont déjà été ouverts sur Skype, et je n'aurai plus qu'à lier la demande utilisateur à un incident courant sans avoir eu besoin de cliquer ou de faire des recherches complémentaires. Un autre cas d'usage sera au niveau des changements. Quand je suis sur un changement, on a besoin de pouvoir, je crée un changement, mais de se dire quelle est l'expérience que l'on a déjà sur des changements similaires. Donc je vais pouvoir créer un changement. Ce changement, par exemple, de dire j'ai besoin d'installer un patch Windows. Je vais regarder dans les modèles et je vais voir que j'ai déjà un modèle qui a été créé pour l'installation de patch Windows. On peut dire que c'est pour
une amélioration. On va le faire sur le service Exchange. Et au moment où je vais sauvegarder cet enregistrement, le système va automatiquement me proposer des informations complémentaires sur des changements similaires. Et donc dans les informations complémentaires, je vais voir ici le nombre de la répartition des changements qui ont été réussis complètement, réussis mais avec des problèmes, ou en échec. Et vous voyez que 50% de mes demandes de changement sont plutôt quand même en mode échec ou réussi avec difficulté. Quels étaient les risques? Et donc savoir qu'est-ce qui avait été mis en risque, et donc peut-être moi ça m'aidera à classifier les risques. Et puis surtout la possibilité de consulter directement les changements similaires en échec ou en succès. On aura également un changement, une analyse beaucoup plus globale avec la notion d'analytique qui me permet de comprendre l'ensemble de mes changements, quels sont le niveau de réussite, donc global, mais après simplement sur les changements normaux ou sur les changements standards, et je m'aperçois que mes changements standards sont bien mieux maîtrisés que les changements normaux. Je peux voir également des recommandations en disant que les changements, si on réduit le temps d'implémentation, eh ben, ce changement ont plus de succès. Donc il y a des conseils qui sont simples, mais là l'analyse va se faire sur quel modèle il faudra faire des améliorations et comment pouvoir faire des améliorations. Une autre amélioration continue va être sur la maîtrise du contenu. Quand j'ai par exemple un problème, la difficulté pour identifier un problème, c'est de savoir quel est réellement le sujet. Donc là, je passe beaucoup de temps dans l'analyse des descriptions. J'ai simplement à cliquer avec Service Management Automation dans le Hot Topic Analytics qui va me permettre de voir quels sont les grands sujets sur lesquels portent mes incidents et ensuite de pouvoir rentrer plus en détail et de me dire que j'ai des problèmes d'accès sur la partie CRM et sur ce CRM, bah, finalement, je vais créer un nouveau problème sur ce sujet-là. On aura une analyse qui va se faire au niveau plus global avec la base de connaissances. Et sur la base de connaissances, je vais avoir tous les sujets sur les demandes, quels étaient les sujets principaux de ces demandes, et de pouvoir créer très simplement un nouvel article de connaissances ou une offre dans le catalogue de services. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que finalement, il y a des moments où je ne sais même pas du tout où chercher. J'ai beaucoup de menus, j'ai beaucoup d'informations, et ce qui complique, c'est de savoir, bah, par exemple, est-ce que j'ai des informations sur une application donnée, sur est-ce que j'ai eu des demandes qui ont porté sur mon SharePoint. Et donc dans ce cas-là, si je demande sur la partie SharePoint, je vais simplement faire une recherche globale, et c'est le système qui va me dire qu'il y a des questions utilisateurs, qu'il y a des incidents, des offres, des composants. Et donc, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des informations dont j'ai besoin. Une des informations sur lesquelles je pourrais me poser des questions, c'est sur la CDF. Je vous en ai parlé au début en disant c'est une nouvelle plateforme. Et bien, si je recherche une information sur la CDF, lui me propose en me disant il y a bien un article de connaissance qui peut t'aider. Et donc, avec ça, je vais pouvoir retrouver les informations principales, donc ma plateforme, comment elle est constituée, donc la base de containers Docker et d'un orchestrateur Kubernetes, d'une suite que l'on va venir appliquer, d'un certain nombre d'éléments de services communs. Et finalement, ces environnements-là, toute cette plateforme, je peux l'installer sur un environnement physique, virtuel ou dans le cloud public, ce qui me permet, du fait d'avoir un contenu qui soit prêt à l'emploi, de pouvoir déployer très simplement ma plateforme, de pouvoir également faire des montées de version et de la maintenir à jour en permanence. Donc ça va être les informations clés. On voit également qu'on a une nouvelle plateforme d'administration qui me permet d'avoir une vision de l'intégration, de l'intégralité des processus, de la consommation mémoire, de la consommation en termes de CPU, et finalement de pouvoir piloter aussi beaucoup plus simplement qu'avant mon environnement. Il y a encore beaucoup d'informations qu'on pourrait vous fournir sur notre service management automation, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin d'informations complémentaires, et je vous dis à bientôt.